Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut automatiser l'arrosage d'une plante grâce à l'Arduino. Pour cela, on va utiliser une carte Arduino, un capteur d'humidité de sol, donc il en existe deux types, mais moi je te conseille celui-ci, d'une petite pompe à eau qui fonctionne en 12 volts avec un tuyau de section correspondante, d'un transistor, donc ici c'est le IRLZ34N, mais tu peux utiliser un autre comme le 44N, d'une diode 1N4007, d'une résistance de 10 kΩ et d'une alimentation secteur de 12 volts pour alimenter la pompe mais également la carte Arduino. Donc voilà pour ce qui est du câblage. Donc je commence par relier le capteur d'humidité de sol, donc c'est un capteur analogique. Je relie donc la patte A à une entrée analogique de l'Arduino, par exemple l'entrée A0. Le plus au 5 volts et le moins, je le mets sur la breadboard car je vais mettre toutes mes masses en commun. Ensuite, pour ce qui est du transistor MOSFET, donc c'est un composant qui possède 3 pattes, grille, drain, source, et il va se comporter comme un interrupteur. Donc si on fournit pas de tension sur la grille, l'interrupteur sera ouvert, donc on n'aura aucun contact entre le drain et la source. Et dès qu'on va fournir un signal de niveau haut sur la grille, on aura un contact entre le drain et la source, donc l'interrupteur sera fermé. Et comme tu peux le voir, la source est reliée à la masse. Et puis si on va de l'autre côté du drain, hop, on va au côté négatif de la pompe à eau. Donc à chaque fois qu'on va fournir un signal de niveau haut sur la grille, on va activer la pompe. Et pour terminer, on a la diode 1N4007 en parallèle sur la pompe et le tout est alimenté par l'alimentation de 12 volts. Donc l'alimentation de 12 volts va alimenter la pompe, mais également l'Arduino à travers la broche VIN. Et donc pour le côté négatif ici, tu vois que c'est également relié à la breadboard car toutes les masses sont mises en commun et on a un seul fil qui va au GND de l'Arduino. La première chose à faire est de savoir comment évolue la valeur donnée par le capteur en fonction de l'humidité. Donc même si on a un capteur assorti analogique et donc en théorie quelque chose qui va varier entre 0 et 1023, en pratique ça ne sera pas le cas. Donc pour définir mes deux extrêmes, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une première mesure avec le capteur à l'air libre et une autre mesure avec le capteur plongé dans un verre d'eau car je sais que j'aurai jamais une situation où ça sera plus sec que le capteur à l'air libre et jamais plus humide que le capteur dans le verre d'eau. Cette petite expérience m'a permis de savoir que la mesure varie dans le sens inverse de l'humidité, donc plus c'est sec, plus la valeur augmente et plus c'est humide, plus la valeur diminue, avec des valeurs qui dans mon cas vont être situées entre 350 quand le capteur est dans le verre d'eau et 750 quand il est à l'air libre. Avec le même code, on définit également le seuil à partir duquel on considère qu'il faut arroser la plante. Donc là, il n'y a pas vraiment de valeur universelle. Il faut que tu fasses tes propres tests. Tu prends le capteur, tu le mets dans une plante qui a besoin d'être arrosée et tu te dis que à partir de cette valeur, donc dès que la valeur sera égale ou supérieure à cette valeur-là, il faudra que j'active la pompe pour arroser la plante. Il faut également décider pendant combien de temps la pompe reste active, donc trouver le bon compromis entre la situation où la plante ne reçoit pas assez d'eau et la situation où on en met beaucoup trop. Ça dépend de la taille de la plante, mais c'est aussi lié à la fréquence à laquelle on va vérifier l'humidité du terreau. Donc si je fais une mesure très souvent, disons toutes les heures, je peux me permettre d'envoyer moins d'eau que si je fais une mesure tous les quelques jours. Là, je m'apprête à faire un petit test de mon système avant de l'utiliser avec une vraie plante. Donc j'ai mis ma pompe dans un bac rempli d'eau. Le tuyau de sortie, donc je ne le mets pas dans la plante, je le mets dans un récipient vide pour l'instant. Et de l'autre côté, j'ai mon capteur d'humidité qui est dans un verre d'eau. Donc tant qu'il va rester dans le verre d'eau, normalement la pompe ne devrait pas s'activer. Donc ça permettra de tester le système dans sa globalité et également d'ajuster certaines valeurs telles que le temps d'arrosage. A few minutes later. Avant de passer au code final, donc si tu as des idées de petits projets que tu aimerais qu'on réalise, n'hésite pas à les noter dans les commentaires. On va peut-être piocher parmi ces idées-là pour une des prochaines vidéos. Voilà pour ce qui est du code, donc je commence par créer deux constantes dans lesquelles je stocke les broches utilisées pour le capteur d'humidité et pour la grille du transistor. Donc ici, c'est la broche numéro 13. Ensuite, je définis le seuil d'humidité à partir duquel je veux activer la pompe. Donc moi ici, j'ai mis une valeur de 600, mais toi, tu devras probablement mettre une valeur plus petite. Je définis également le temps d'arrosage, donc moi j'ai mis 1 seconde, puis j'ai une variable previous millis, donc cette variable permettra de calculer le temps qui s'est écoulé, donc tu verras ça dans le loop. Donc ici on va pas utiliser l'instruction delay qui est une instruction bloquante. Ensuite on a waiting time, donc c'est le temps entre deux mesures successives, donc moi ici j'ai mis 1 heure, mais il faudrait probablement mettre quelque chose de plus grand. Donc si tu veux faire une mesure toutes les 6 heures, tu remplaces le 1 par 6, si tu veux une mesure toutes les 12 heures, tu remplaces le 6 par 12, une mesure toutes les 24 heures, tu remplaces le 12 par 24, etc. Et puis on a une variable donc pour stocker la valeur du capteur d'humidité. Dans le setup, on fait une seule chose.
on configure la broche sur laquelle est reliée la grille du transistor en sortie. Donc dans le loop, on vérifie si le temps qui s'est écoulé est supérieur ou égal au temps d'attente qu'on a fixé, donc dans notre cas 1 heure. Si c'est pas le cas, on ne fait rien, et si c'est le cas, donc on va stocker le temps actuel dans Previous Millis pour pouvoir exécuter cette partie de code 1 heure après. On mesure la valeur du capteur d'humidité et ensuite on a un bloc if else. Donc si cette valeur est supérieure au seuil qu'on a fixé, alors on va activer la pompe. Donc pour activer la pompe, il faut envoyer un signal de niveau haut sur la grille du transistor. Donc c'est ce qu'on fait ici et on laisse ce signal au niveau haut pendant la durée d'arrosage. Donc moi j'ai mis 1 seconde et puis on remet le signal au niveau bas. Et si la valeur du capteur d'humidité est inférieure au seuil, on ne fait rien. Donc ici on a simplement notre capteur d'humidité et notre pompe, mais on pourrait imaginer avoir autre chose, un capteur de température, un capteur de luminosité et par exemple afficher toutes ces valeurs sur un écran LCD. Dans ton cas, la logique sera la même, il faudra simplement que tu adaptes la valeur des 3 paramètres, le seuil d'humidité, le temps d'arrosage et l'intervalle entre 2 mesures successives. Ce petit projet, on pourrait bien évidemment encore le pimper, on pourrait mesurer la température et l'éclairement lumineux qui sont 2 paramètres intéressants à surveiller. On pourrait aussi rajouter un capteur à ultrasons pour vérifier la quantité d'eau restante dans le réservoir, voire même créer une application pour tout superviser à distance, même en étant à l'autre bout du monde. Si tu veux apprendre à réaliser des projets électroniques comme celui-ci avec l'Arduino, même si aujourd'hui tu n'as aucune expérience, j'ai créé une formation dans laquelle je t'explique tout de A à Z. N'hésite pas à aller voir ça, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao!